Messieurs, dames, nous remercions les journalistes qui se sont déplacés et les militants de Nadione qui nous accompagnent. Donc avant de commencer, nous tenons à porter notre solidarité totale et entière au peuple kanak qui subit actuellement une répression et des événements terribles sur sa propre terre. Alors, oggi i corsi si sbrimorediano assai di un problema di speculazione e mu deciso da faccarci in questi luoghi per mettere a palese due esempi caratteristici di ciò che non volemo mica per la nostra terra. Volemo un altro bene per i nostri figlioli. La première maison que vous voyez derrière nous a été vendue ces dernières années à 3 reprises pour des millions d'euros. Elle appartient aujourd'hui à la duchesse de Bavière. Si l'État français a bien encaissé des taxes énormes, notamment sur les plus-values, la Corse, elle, n'a rien gagné, à part des nuisances et la dépossession de notre terre. Cette maison a été vendue en 2021 pour 5 679 481 €. C'est une maison de 300 mètres carrés et qui possède un terrain de presque 17 000 mètres carrés. De surcroît, comme si ça ne suffisait pas, un permis de construire vient d'être déposé pour la construction d'un garage, on a bien dit, hein, de 100 mètres carrés en bord de mer, par là-bas. Non, où ça? ce n'est pas, à là-bas. Ok, 100 mètres carrés avec vue sur la mer, du haut. 100 mètres carrés, il faut remettre des voitures dans le garage. Hein. Nos garages et pour prendre les choses de la jardin et toutes les choses. 100 mètres carrés de garage. Qui peut y croire, à part les personnes qui délivrent les permis? Est-ce que l'on va continuer à accepter longtemps ce type de pratique? La deuxième maison qui nous amène ici est un petit peu plus loin, par là-haut, sur les hauteurs. On ne la voit pas de là. Elle fait, quant à elle, plus de 500 mètres carrés. Mais cela ne suffit apparemment pas aux propriétaires, puisqu'ils vont construire une autre juste à côté, uniquement prévue pour la location. Encore une fois, la SCI propriétaire n'a même pas son siège social en Corse, il n'y aura aucun bénéfice pour la Corse. Alors, ce sont des exemples caractéristiques qui nous ont amenés aussi aujourd'hui à venir dénoncer le problème très fort de la dépossession et de la spéculation immobilière. Alors, nous avons consulté les chiffres de l'INSEE. La Corse compte actuellement 72 000 résidences secondaires déclarées. 72 000 pour 140 000 habitations. Le chiffre est très simple, ça représente une résidence secondaire pour 2 logements. C'est-à-dire 3 fois plus qu'en France provinciale. Et tout le monde trouve ça normal. Ces résidences secondaires, c'est là que ça devient encore plus intéressant, toujours selon l'INSEE, appartiennent pour plus de 63%, comme c'est le cas ici, à des gens qui n'habitent pas en Corse. Et lorsque l'on sait que plus de la moitié des habitants de notre terre ne sont pas corses, on peut donc légitimement penser que, mathématiquement, moins de 18% des résidences secondaires sur notre terre appartiennent à des Corses issus de la tradition historique. Moins de 18%. Ça veut dire que 82% n'appartiennent pas à des Corses. À titre de comparaison, en France, seulement 10% des résidences secondaires appartiennent à des gens ne résidant pas en France. C'est-à-dire qu'on inverse les valeurs. Face à l'énormité de ces chiffres, tout le monde comprendra que nous ne sommes pas xénophobes, mais que nous dénonçons simplement des faits que personne n'accepterait ailleurs. Personne, dans aucun pays au monde. Ces résidences secondaires sont en grande partie réservées à la location. Mais au lieu de dynamiser notre économie, elles en sont une plaie, car elles concurrencent l'hôtellerie et souvent entrent dans un système où l'argent de ces locations ne passe même pas par la Corse. Les propriétaires n'habitent pas sur place, ils ne réinjectent pas leurs bénéfices sur place. L'économie dont nous avons besoin n'est absolument pas ce modèle
qui est un modèle économique de type colonial. On nous reproche souvent l'utilisation de ce mot, il s'applique exactement. Pourtant, de surcroît, ces résidences secondaires étant vouées à la location estivale, elles ne permettent pas aux jeunes Corses, qui déjà ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires, à se loger à l'année. Parce qu'à partout, on leur répond, oui, on va vous faire une location, mais seulement une location à l'année scolaire. Après, vous partez, vous dégagez. Conjugué à l'arrivée massive, 5000 par an, de Français sur notre terre, l'accession au logement devient un problème majeur pour notre société et notamment pour nos jeunes. Nous n'avons pas le droit de laisser perdurer une telle situation sans réagir. Certaines sociétés françaises vont jusqu'à construire des immeubles entiers prévus pour les locations estivales, uniquement tournés vers le tourisme donc, et les locations. Sans parler des Français qui construisent des maisons sans aucune esthétique, sine impi, pas non. Elles sont vouées uniquement à la location, à une économie souterraine qui nous échappe. Nous avons également ici un exemple de la bétonisation de notre littoral. Vous avez vu la mer, on n'est pas très loin. Qui peut penser une seule seconde que la volonté des Corses est de laisser des côtes entièrement bétonnées à nos enfants? Lorsque la bétonisation de la Corse sera terminée, il ne restera plus d'espace naturel sur notre littoral, que la Corse sera devenue comme la Côte d'Azur ou la Costa Smeralda. Qui peut imaginer que nous continuerons à accueillir 3 millions de touristes par an? Nazione rappelle que dans un passé récent, lors de la décolonisation en Afrique du Nord, les colons français qui avaient investi massivement dans l'immobilier ont tout perdu lors des déclarations d'indépendance. Nous lançons un avertissement solennel à tous les spéculateurs. La terre de Corse appartient aux Corses. Et s'ils sont actuellement propriétaires, il ne faut pas qu'ils oublient que cette terre ne sera jamais la leur. Monsieur, je comprends. Mais je suis bavarien et nous disons la même chose. Bavarien pour le Bavarien. Se reproduit. Ce genre de cas d'école se reproduit quotidiennement en Corse. Nous en avons dénoncé déjà beaucoup et nous continuerons à le faire. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Il faut réveiller la conscience collective de notre peuple pour faire barrage à la spéculation et à la dépossession. On ne peut plus se contenter d'être les seuls à le dénoncer. Il faut que l'ensemble des Corses prennent les choses en main. Ce qui se passe ne peut être une fatalité. C'est une situation voulue par la société dans laquelle nous vivons, par la volonté de l'État français et par la passivité de certains Corses. Si personne ne réagit, nous allons vers une disparition programmée, culturellement, physiquement e economicamente. La dominazione coloniale francese non ci permette mica oggi di far fronte a su genere di situazione. Di per questa che noi pensiamo che sola l'indipendenza ci permetterà di pigliare in mano il nostro destino e di ripigliare possesso della nostra terra e di proteggere il nostro popolo. Non lasceremo mica smarrire il progetto di indipendenza e a Corsica casca in a dipendenza. Nazione, ringraziabile.